Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, j'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi. Et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse. Je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi et en plus de cela, je n'avais pas mes papiers. Et donc quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille, ils avaient un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrai pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays pour mes démarches de papiers. Je commençais à venir tous les lundis, je commençais à prier parce que Dieu, il était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il me faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières, j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocat. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes s'est ouvertes. J'ai pu avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui était angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu et que de bonnes choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude, quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres.
à la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs. Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, à cause on disait que je parlais lentement, donc ça faisait que ça me rendait triste le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue, j'ai vraiment vu le changement, j'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prière et ma vie elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste, je ne suis plus une personne angoissée, je respecte mes parents, mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne et tout ça, c'est grâce à Dieu et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Impact. Comme nous pouvons le constater à travers les témoignages, les personnes avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, sont capables de transformer également leur intérieur. Ce que nous remarquons, c'est que les personnes ont même une certaine facilité à changer leur vie extérieure, à changer leurs conditions professionnelles, à changer leurs conditions matérielles, à changer leurs conditions sentimentales. Mais le plus grand problème qu'affrontent les personnes, c'est de changer leur intérieur. Elles arrivent parfois à conquérir extérieurement des choses, mais lorsqu'il s'agit d'une transformation de caractère, de pensée, de regard, de manière de parler, elles n'y arrivent pas, elles n'y parviennent pas. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un homme, d'ailleurs dont nous avons commencé à parler, de Jacob, qui était dans cette situation. Mais avant cela, j'aimerais que vous accompagniez d'autres témoignages et je reviens dans quelques instants. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je souffrais de ma gorge. Et j'avais un goût, j'avais une petite bosse du côté de ma gorge gauche. Alors je priais toujours pour que le Seigneur puisse me guérir. Mais ça n'allait pas. Alors le médecin m'a dit, madame, il faut se faire opérer. Alors j'ai accepté l'opération. Alors je me suis fait opérer et puis j'ai toujours continué à prier. Mais le malin a joué, il a fait le côté droit de sortir encore. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas du tout. Je suis dans ta maison, je t'ai accepté comme mon sauveur. Pourquoi je souffre comme ça avec ma gorge? Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors finalement, j'ai accepté encore l'opération du côté droit. Et le médecin m'a dit, bon, vous aurez des médicaments, mais ce sera à vie. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas non plus de prendre des médicaments à vie. Alors j'ai continué à prier. Et puis il m'a donné à faire des soins tous les 6 mois. Alors je suis retournée, il m'avait donné à passer une radio, échographie pour la gorge. Et quand je suis retournée le voir, il s'est mis à rigoler. Mais je dis, docteur, mais qu'est-ce que vous rigolez? Il me dit, madame, vous êtes opérée des deux côtés de votre gorge. C'est comme si c'était votre 2 mains qu'ils ont enlevées et vous arrivez à faire tout avec votre 2 mains. Et c'est pareil pour votre gorge, vos 2 côtés de votre gorge fonctionnent. Alors madame, vous êtes guérie, vous n'avez pas besoin de venir en consultation encore. Avant, je faisais des petits boulots, le ménage et tout, je n'avais pas un travail fixe. Mais depuis que je suis au centre d'accueil, le Seigneur m'a donné du travail et ça fait 31 ans, l'endroit où je suis, que je travaille. Et puis il y avait mon fils, il était à la maison 3 ans sans travail. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas que mon fils reste dans la maison sans travail. Il faut lui donner du travail. Alors, j'ai participé à la campagne d'Israël pour lui. Et là, il a obtenu un travail. Et ça fait 5 ans, il est dans son même travail. En fait, mon fils, il voulait faire ses études. Il voulait rentrer en fac.
Alors il m'a demandé, j'ai fait une campagne d'Israël pour lui, il est rentré à 17 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il est rentré en fac, il a commencé à sortir beaucoup et à boire. Mais ce n'était pas boire, il buvait jusqu'à tomber. Sa première année de fac, de 12 matières, il a réussi à rater 9. 9, il n'a pas eu la moyenne, c'était que la fête, que les amitiés. Il a trouvé une copine qui avait 5 ans de plus que lui. Et c'était vraiment la catastrophe. Alors, je l'ai fait venir. Il a resté 5 mois ici en France avec moi. Et je l'ai amené au centre d'accueil avec moi. On a fait tous les propos. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Il a arrêté de boire. Il est un des premiers. Il travaille. À la fac, c'est quelqu'un de sérieux. Ça a changé complètement. Et c'était grâce à Dieu. C'était grâce à ces sacrifices que j'ai faits. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très renfermée. Donc j'étais triste, j'étais colérique. À la maison, ça ne se passait pas du tout bien car j'étais quelqu'un de rebelle, avec beaucoup de rancune en moi. Puisqu'en fait, j'ai grandi, on va dire, sans mon père. Et c'était compliqué avec ma mère et mes frères. Donc j'ai grandi comme ça. Donc dans l'adolescence, dans la jeunesse, en grandissant, j'étais quelqu'un de très bagarreux. J'étais un garçon manqué, j'étais complexé. J'étais une personne très, très oppressée, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé vraiment à me donner à l'église, c'est-à-dire pendant les campagnes, au groupe jeune, tout ça, quand j'ai vraiment pris conscience que voilà, il n'y avait que Dieu vraiment qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc j'ai commencé à me donner, j'ai commencé voilà, à faire les chaînes de prière et autres. Donc voilà, Dieu il a transformé ma vie. Donc maintenant je ne suis plus quelqu'un d'oppressé, je ne suis plus triste, j'ai plus de rancune en moi. Dieu a vraiment changé cela en moi et il m'a aidé à pardonner, à oublier mon passé. Et maintenant je peux dire que je suis quelqu'un de comblé, de changé. Comme je le disais il y a quelques instants, en parlant de Jacob, Jacob est un homme qui avait tout apparemment. Mariage, famille, des biens, argent, troupeau. Et la Bible ne nous dit pas qu'il était malade, nous supposons qu'il était en bonne santé, en parfaite santé. Et quiconque regardait la vie de Jacob devait même envier Jacob en se disant « cet homme a tout, cet homme est béni de Dieu ». Personne d'autre que Jacob ne connaissait, ne savait l'insatisfaction qu'il y avait en lui. Il y avait en Jacob une insatisfaction. Laquelle? Son propre nom. Jacob voulait dire menteur, usurpateur. Tout le monde connaissait les biens de Jacob. Tout le monde connaissait la richesse de Jacob. Tout le monde savait qui était Jacob. Mais les personnes savaient aussi que Jacob était un homme qui avait menti. Jacob est un homme qui avait trompé. Jacob est un homme qui, durant de longues années, a porté en lui une marque qui paraissait indélébile dans son caractère, dans ce qu'il était, non pas dans ce qu'il avait, mais dans ce qu'il était. Beaucoup de personnes portent en elles, dans leur intérieur, des marques qui semblent des marques indélébiles, des marques qu'on ne peut pas effacer et qu'effectivement, elles ne peuvent pas effacer, que personne ne peut effacer. Comment est-ce que Jacob a pu changer cette situation? Vous savez, Jacob, à un moment de sa vie, a dit « Je ne veux plus être celui que je suis. J'ai tout, je ne manque absolument de rien. » Mais intérieurement, il était incomplet. Sa vie matérielle était complète, sa vie sentimentale était complète, sa vie physique était complète, mais sa vie intérieure, sa vie personnelle était incomplète. Pourquoi? À cause de ce qu'il était. Et beaucoup de personnes vivent ce chaos dans leur vie. Beaucoup de personnes vivent cette réalité au quotidien. Elles sont épanouies dans leur vie extérieure, mais elles portent en elles la marque de l'erreur, d'un mauvais caractère, d'une rancœur, d'une rancune, quelque chose qui les empêche de jouir pleinement à 100% de ce qu'elles ont conquis, même à travers la foi. Jacob savait qu'il n'était pas la personne qu'il devrait être,
qui n'était pas dans la lignée d'Abraham et d'Isaac, son grand-père et son père. Il était d'un point de vue physique et matériel, mais il ne l'était pas dans sa communion avec Dieu. Alors il a décidé de lutter avec Dieu. Il a décidé un jour de laisser aller devant lui tout ce qu'il avait. Ses biens, ses troupeaux, sa famille, et il est resté seul, face à face, nez à nez avec Dieu, nu devant Dieu, littéralement nu. Et il a décidé de lutter avec Dieu, de dire, mon Dieu, je vais lutter, je ne veux plus être cette personne. Il a laissé aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout ce qu'il avait ne lui servait à rien s'il restait la même personne, s'il portait toujours le même nom, la même réputation. Et à travers sa lutte avec Dieu, sa condition a changé, son nom a changé. D'usurpateur, de menteur, de trompeur, de faux, d'hypocrite, il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui a été béni par Dieu, celui qui a persévéré dans la présence de Dieu. La malédiction a été effacée pour qu'enfin il puisse être sauvé. Et c'est exactement ce que nous vous invitons à faire, lutter avec Dieu et à devenir celui que Dieu veut que vous soyez, à travers ce propos de la campagne d'Israël dans la foi de Jacob, accompagné d'autres témoignages. J'étais quelqu'un vraiment de misérable. J'étais le plus souvent dans la tristesse et dans l'angoisse parce que j'étais beaucoup préoccupé par mes problèmes que celui de Dieu, jusqu'à ce que j'ai pris une décision et que j'ai vu ma vie se transformer. Alors, par la persévérance, j'ai continué jusqu'à ce que tout soit rétabli. Parce qu'en fin de compte, la tristesse et l'angoisse venaient du fait que j'étais beaucoup endetté. Donc cela me préoccupait beaucoup et que vraiment je ne me donnais pas aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision, je me suis donné et que là maintenant ma vie s'est transformée totalement. Jusqu'à maintenant que je vous parle, je suis vraiment dans la paix, dans la joie et que je suis devenu quelqu'un qui anticipe les choses alors qu'au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que pour moi, j'aimais beaucoup la facilité et que maintenant, j'ai compris que seulement par le sacrifice, seulement par beaucoup de choses en luttant, que je dois obtenir une victoire. Parce que j'étais une femme trahie. J'étais mariée depuis 13 ans et il y avait au moins 9 ans de vie de trahison. Et donc, entre-temps, j'ai une vie complètement dépressive. J'étais angoissée, je ne me faisais pas confiance, je ne faisais confiance en personne. Voilà, j'avais une vie vraiment détruite. Et en arrivant au centre d'accueil, je me suis fait aider dans la prière. J'ai fait mes chaînes de prière, je suis restée fidèle à mes chaînes de prière. Et du coup, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu de l'audace d'entreprendre plein de projets que je n'aurais jamais osé avant. Et j'ai pardonné en tout cas mon mari de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et vraiment, j'ai vu une transformation complète dans ma vie intérieure. Quand j'affronte des grandes difficultés, j'ai la paix, j'ai la conviction que je vais réussir. Et voilà, chose que je n'avais pas du tout avant, c'était avoir là cette confiance de concrétiser les choses. J'étais plutôt une personne, on va dire, opprimée. Je gardais beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais très négative et j'étais une personne aussi très triste. Et je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma cousine qui m'a emmenée justement, qui m'a parlé justement par rapport au centre d'accueil. Et j'ai vu aussi son témoignage, comment elle avait changé, comment Dieu il avait opéré dans sa vie. Et justement, ça m'a donné envie de pouvoir venir au centre d'accueil. Après, j'ai pu participer aux nombreuses chaînes de prière, j'ai commencé à me donner et vraiment, voilà, mon envie était vraiment de changer, d'être transformée, d'être vraiment cette nouvelle personne. J'avais vraiment marre de la vie que j'avais et je voulais vraiment avoir un nouveau point de départ et vraiment connaître Dieu. Qui était ce Dieu véritablement qu'on me parlait?
Donc après avoir fait les chaînes de prière, me donner, j'ai eu ensuite ma délivrance, j'ai été née de nouveau, j'ai vraiment eu un nouveau départ. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment une personne transformée, je n'ai plus cette tristesse, je suis plus angoissée, je ne garde plus de mauvaises choses, j'ai plus ces problèmes que j'avais aussi au sein de la famille puisque je ne m'entendais pas avec ma mère. J'étais aussi très rebelle à la maison. Avec ma mère, je ne m'entendais pas du tout. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, on a la paix à la maison, on s'entend bien. Je n'ai plus ce problème. Donc, je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, je suis une personne vraiment transformée. J'ai vraiment un nouveau départ. Vous pouvez devenir une autre personne. Qui sait? Vous êtes même quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'aller à l'église. Vous regardez l'émission, vous écoutez l'émission, mais vous n'avez pas l'habitude d'aller à l'église. Parce que vous vous regardez, vous dites, mais je suis dans le vice, je suis un bandit, je suis un assassin, je suis une prostituée, je suis infidèle à mon mari, à mon épouse, je suis un mauvais exemple, je suis le vilain petit canard de ma famille, dans mon travail. Mais au fond, il y a cette envie. Il y a cette envie de ne plus être le même. De ne plus être le même. De ne plus être cette personne arrogante. De ne plus être cette personne colérique. De ne plus être cette personne nerveuse. De ne plus être cette personne indéfinie. L'opportunité est là, elle est donnée. Elle est donnée à chacun d'entre nous de devenir une personne nouvelle. Aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, en participant à l'une de nos réunions, d'ailleurs, vous pouvez noter l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous sur le bas de votre écran. Les adresses sont en train de défiler. Aujourd'hui même, vous pourrez avoir plus d'informations, plus d'orientation à ce sujet. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Père, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y joindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y joindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta
face au Père. Viens y joindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur, un vrai